Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. J'ai décidé d'aimer, car Dieu nous aime, toi et moi. Hello les amis! Lorsque tu vois un cœur, à quoi ça te fait penser? Sûrement ça te fait penser à l'amour. Dis-moi alors, qui est-ce que tu aimes? Ta sœur? Ta maman? Ton oncle? Ou ton meilleur ami? Ou bien ton professeur d'école? C'est tellement facile d'aimer ces personnes parce qu'ils nous aiment. Jésus nous a dit de tendre l'autre joue. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. La Bible nous a dit comment nous devons vivre. Il faut être un fort guerrier pour bien pardonner. Jésus nous a dit de tendre l'autre joue. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. La Bible nous a dit comment nous devons vivre. Il faut être un fort guerrier pour bien pardonner. Apprends donc à pardonner. Un jour, Jésus va dire dans son sermon sur la montagne: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et tous ceux qui vous persécutent. Pourquoi devons-nous aimer ces gens-là qui nous haïssent alors? Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Quand un ami me frappe à l'école, je le pardonne parce que mes parents m'ont dit Jésus me pardonne aussi. Dans Proverbes chapitre 15, le verset 1, il nous dit: une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. En agissant ainsi, nous montrons que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous sommes gentils uniquement envers ceux qui nous aiment, c'est trop facile. Eh bien, montrons à tout le monde que nous pouvons faire plus que cela. Alors que Paul et Silas prêchaient, beaucoup de gens écoutaient, se convertissaient. Ils acceptaient le message de Jésus dans leur cœur. Il se produisait des miracles. Mais il y a des personnes qui accusent Paul et Silas de provoquer des conflits et des soulèvements. On les saisit, les fouette et les met au fer. Malgré la situation misérable et injuste dans laquelle ils se trouvent dans cette prison, couverts de blessures, ils étonnent tout le monde car ils prient, chantent et louent Dieu. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Pendant ce temps, un grand tremblement de terre ouvre les portes de la prison et libère les prisonniers de leur chaîne. Croyant que les prisonniers qui sont sous sa responsabilité ont fui, et craignant le châtiment de ses supérieurs, le geôlier prend une épée pour se tuer. Mais Paul l'arrête à temps. « Ne fais pas cela, nous sommes ici !» Avec un peu de lumière, il entre et demande « Pourquoi ne vous êtes-vous pas enfui si je suis votre ennemi ?» Oui, nous le savons, mais même les ennemis peuvent avoir des opportunités. La Bible raconte que le geôlier les emmène ensuite chez lui, et tandis que sa famille et lui-même pansent leurs plaies, les ex-prisonniers leur enseignent tout ce qui est nécessaire pour connaître Jésus. Tous sont finalement baptisés. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Quand vous aimez vos ennemis, vous êtes bénis, et eux aussi sont bénis. Nous devons prier pour les personnes qui nous font parfois du mal. Tu sais pourquoi? Pour montrer un bon exemple. Lorsque nous prions, Dieu n'est pas loin.
Il écoute chacune de nos prières et son esprit peut à tout moment nous souffler la réponse de la manière qu'il aura choisie. Notre Père qui es aux cieux. Oui, Qu'est-ce que c'est? tu m'as appelé? Ah non, je ne t'ai pas appelé, je prie. Notre Père, Là, tu le fais encore. Tu as dit « Notre Père ». Me voici, à quoi pensais-tu? à rien, je prie, c'est tout. Ça me fait du bien alors. Continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu n'as pas fini avec ta prière? Continue. Je ne peux pas, j'ai peur. Je sais ce que tu vas dire. Essaie donc, tu verras. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Romain? Et voilà, je savais que tu allais me parler de Romain. Mais Seigneur, il m'a fait beaucoup de mal. Il n'a pas été gentil avec moi. Anna et Romain sont voisins. Ils s'entendent bien. Ils vont à l'école ensemble et souvent ils jouent ensemble, mais ce jour-là, les deux amis se disputent. Anna, prête-moi ton ours, juste pour 1 minute. Ah non, pas maintenant. Regarde, tes mains sont sales. Donne-moi cette peluche, et puis je n'en veux pas de ta vilaine peluche. Je te déteste. Tu n'es plus mon ami. Tu me le paieras. Ce jour-là, les deux amis deviennent des ennemis. Ils ne vont plus à l'école ensemble, ils ne jouent plus ensemble et ils sont bien tristes tout seuls. Ne dis pas, non ne dis pas, je rendrai le mal, je rendrai le mal. Ne dis pas, non ne dis pas, je rendrai le mal, je rendrai le mal. Tu comprends, Seigneur, avec tout ce qui s'est passé ce matin, Romain n'est plus mon ami. Je le déteste. Et moi, j'ai juré de me venger. Et ta prière? Ma prière? Ah, c'est l'habitude, c'est tout. Eh bien, tu es franche au moins. Mais ce n'est pas facile d'avoir la haine dans son cœur, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas facile. Mais une fois que je me serai vengée, ça ira beaucoup mieux. Ça n'ira pas mieux, au contraire. Tu es tellement triste au fond de toi. Mais moi, je peux changer tout cela. Toi, tu peux? Et comment? Pardonne à Romain comme un jour je t'ai pardonné. Mais Seigneur, je ne peux pas pardonner à Romain. Tu comprends, je ne peux pas. Que disais-tu dans ta prière? D'accord, je pardonne à Romain. Tu pourrais aller lui parler à lui aussi, non? Je ne sais pas s'il te prie chaque soir. Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis ta prière et sois en paix. Romain, je te pardonne. On redevient amis comme avant? Oui, je veux bien, je te demande pardon. On peut jouer ensemble maintenant. Dieu aussi pourrait se mettre en colère à chaque fois que nous faisons des bêtises, mais il nous pardonne car il nous aime. Quand l'amour de Jésus remplit notre cœur, la haine se transforme en gentillesse. Pour être heureux, apprenons à demander pardon, apprenons à pardonner à tout le monde, même à nos ennemis. Avec l'aide de Dieu, on y arrivera. Afin que nous puissions obtenir le pardon, il nous est important de savoir pardonner. Nous obtenons le pardon grâce à Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 12 nous dit ceci. Je vous écris, les enfants, vos péchés seront pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Marc 11, 25 nous dit ceci. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, et votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera vos offenses. Ne dis pas, non ne dis pas, je rendrai le mal, je rendrai le mal. Ne dis pas, non ne dis pas, je rendrai le mal, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel, car il te délivrera. Imagine qu'il y a ce petit garçon, cette petite fille, ou bien cette personne qui était méchant avec toi, qui a dit des choses qui n'étaient pas vraies à ton sujet. Comment tu vas agir? Lara,
quand quelqu'un te fait du mal, qu'est-ce que tu sens? Je me sens fâchée. Tu te sens fâché? Ok. Là, on va faire une expérience. De la farine et une t-shirt. On va fixer la t-shirt et tu vas jeter de la farine sous la t-shirt en pensant que c'est la personne qui t'a fait du mal. D'accord? Oui, maman. On va voir après qu'est-ce que ça va donner. Ok? La t-shirt est là. Et maintenant, tu vas prendre de la farine et tu vas jeter sur la t-shirt. Oui, maman. Oui. Allez, jette sur le t-shirt. Encore? On va vous montrer après le résultat. T'as fini, Lara? Oui. On va prendre maintenant le t-shirt. On va se regarder au miroir. T'as vu comment tu es? Lara, après notre expérience, t'as vu que tu étais plus sale que les t-shirts, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, comme on a dit au début, le t-shirt représente la personne qui t'a fait du mal. Et la farine représente la colère et le mal que tu voulais faire en retour, n'est-ce pas? Oui. T'as vu que c'est pas du tout la solution. La solution est dans la Bible en Matthieu 5,44. Jésus nous dit d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous maltraitent. On doit faire quoi, ma chérie? On va pardonner, prier pour nos ennemis. Gia? Oui? Est-ce que c'est facile de pardonner? Non, c'est pas du tout facile de pardonner. Mais est-ce que selon toi, il faut pardonner? Oui, il faut pardonner, parce que ça réconcilie les cœurs. Et Jésus, il nous demande. Jésus te demande ça, mais pardonner quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal, tu peux le faire? Oui, même si c'est difficile, je dois faire quand même. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Fifi et compagnie. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Lorsque le roi de Syrie dévoilait sa stratégie à ses officiers, Dieu les révélait à son messager Élisée. Le roi d'Israël pouvait alors envoyer ses soldats à l'endroit indiqué et déjouer les plans du roi de Syrie. Le roi de Syrie était furieux, très furieux contre Élisée, et il décida de le capturer de nuit à Dothan avec des chars, des chevaux et beaucoup de soldats. Lorsque Géhazi sortit de bonne heure, il vit tous les soldats syriens autour de la ville. Il eut très peur. « Maître, qu'allons-nous faire ?» « N'aie pas peur. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Les soldats syriens se mirent alors en marche. Mais à la demande d'Élisée, Dieu leur ferma les yeux et ils ne virent pas les chars étincelants qu'il y avait tout autour de la ville. Élisée leur indiqua alors un autre chemin. Lorsque le roi d'Israël captura tous les soldats syriens, il demanda à Élisée « Faut-il les tuer ?» « Non, répondit Élisée, ne les tue pas. Habituellement, tu ne mets pas à mort ce que ton armée fait prisonnier au combat. Alors à ceux-ci, donne plutôt à manger et à boire, puis laisse-les retourner chez le roi. » Le roi d'Israël leur fit donc servir un grand festin. Après qu'ils eurent mangé et bu, il les laissa retourner chez le roi de Syrie. Jésus nous a dit de tendre l'autre joue. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. La Bible nous a dit comment nous devons vivre. Il faut être un fort guerrier pour bien pardonner. Jésus nous a dit de tendre l'autre joue. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. La Bible nous a dit comment nous devons vivre. Il faut être un fort guerrier pour bien pardonner. Apprends donc à pardonner. Je vais vous parler de l'histoire du roi Saül et de David. Je pense que vous connaissez déjà David. Il a vaincu le géant Goliath.
Il est acclamé par tout le peuple. Et le roi Saül commence à un peu être jaloux. Un jour, quand le roi Saül était en train de poursuivre David, il était fatigué. Il trouva une grotte pour se reposer. Pendant qu'il dormait, David est venu et a coupé un bout de son marteau. David avait la possibilité de tuer Saül. Saül était son ennemi, mais il ne l'a pas tué. Un soir, quand l'armée de Saül était dans le désert, David et un de ses soldats sont partis dans le camp de Saül. Ils sont rentrés dans sa tente, ils ont pris sa lance et sa cruche. Là encore, le soldat de David a dit « Laisse-moi l'achever !» Et David a dit « Non, je laisse à l'Éternel ce choix. » Parfois, nous, on va pas dire qu'on est comme ça, qu'on veut tuer l'autre, mais parfois nous ne sommes pas contents contre l'autre et nous avons envie de se venger. Quand on est comme ça, il faut demander à l'Éternel de nous aider. Pardonner aux autres est une condition sine qua non pour se faire pardonner. Le Seigneur a dit, si vous pardonnez les hommes pour leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, versets 14 et 15. Ne dis pas, non ne dis pas, je rendrai le mal, je rendrai le mal. Ne dis pas, non ne dis pas, je rendrai le mal, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel, car il te délivrera. Car Dieu nous aime, toi et moi. Liam, qui t'a blessé au visage? C'était un méchant copain à l'école. Et tu vas continuer de jouer avec lui? Oui, Tu es sûr? oui, Donc tu le pardonnes? oui. J'ai décidé d'aimer, car Dieu nous aime, toi et moi. Bonjour, je m'appelle Rafaela et aujourd'hui je vais te montrer comment faire une carte avec un cœur au milieu qui s'ouvre et qui se referme, qui donne un peu l'impression d'un relief et donc tu pourras décorer et offrir à ta famille ou à tes amis. Tu vas commencer tout d'abord par plier tes deux feuilles, comme ça. Tu vas maintenant les coller. Maintenant, nous allons prendre notre feuille carrée et on va dessiner à l'aide de son crayon le contour et la moitié d'un cœur, 0,5 cm pour tracer tes points tout autour de ton cœur. J'ai maintenant tracé le contour de mon cœur en reliant mes points. J'ai tracé des bandelettes pour pouvoir créer les bandelettes de mon cœur. J'ai ensuite découpé, mais je me suis arrêtée au contour de mon cœur. Je n'ai pas continué à découper, je me suis arrêtée là. Tu auras un résultat de ça. Pour maintenant créer cet effet de relief, tu vas faire comme un maillage. Une fois sur deux, tu vas prendre des bandelettes. Donc c'est un peu compliqué. Comme ça. Et tu vas les plier. Ça nous donne un effet comme ça. Mais quand tu fais plusieurs de bandelettes, tu as un effet plus grand de relief. Donc tu vas coller
Ne colle pas en dessous de tes autres bandelettes, ça risquerait de les coller. Il faudra bien centrer, on va coller de l'autre côté. Et voilà, on va encore faire une décoration. J'ai décidé d'aimer car Dieu nous aime, toi et moi. On aura aussi besoin de petits carrés de 4,5 cm. Tu vas les plier en deux. On va aussi faire le contour de notre cœur. Et ça te fait un joli cœur. Et pour pas faire de gaspillage, tu peux aussi coller le contour du cœur qu'on avait créé. Ou bien tu peux faire aussi une décoration de cœur que j'ai collé, un petit et un grand. Et j'ai aussi écrit un verset de la Bible. Aime ton prochain comme toi-même, qui se trouve dans Matthieu 19, le verset 19. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu. Et au revoir. D'aimer, j'ai décidé d'aimer car Dieu nous aime, toi et moi. Vos créations. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, oublie ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi, de ton grand sombre et maintenant le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi, de ton coin sombre et maintenant le mien. Amen. Envoyez vos créations sur tati.françoise974@gmail.com. Il y a de bonnes raisons d'aimer ceux qui nous font du mal. Pour donner un bon exemple, pour démontrer l'amour que Dieu a envers chacun de nous, et ces personnes pourront devenir nos amis, mais surtout, ils pourront devenir aussi un ami ou des amis de Jésus. Maintenant, à toi de chercher de bonnes raisons pourquoi aimer, malgré tout, ces personnes qui nous font du mal. J'ai décidé d'aimer car Dieu nous aime, toi et moi. J'ai décidé d'aimer car Dieu nous aime, toi et moi. Prière. Notre Père Céleste, merci beaucoup pour cette belle leçon. Aide-nous à avoir de l'amour pour toutes les personnes qui parfois nous font du mal. Comme toi, tu es amour. Sois avec nous et que ta paix repose sur chacun des enfants. Au nom de Jésus. Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory